Monsieur le ministre, ça ne vous a certainement pas échappé dans l'actualité de ces derniers jours, un sujet qui refait à nouveau surface, la question de l'imposition des fortunes, des grandes fortunes, de l'imposition du capital. Il y a notamment des fonctionnaires syndicalistes du SPF Finance, ce sont mes anciens collègues, j'étais d'ailleurs délégué syndical avec eux, qui ont introduit une carte blanche dans la presse où ils demandent l'introduction d'un impôt sur la fortune. Et puis il y a un sondage que vous avez certainement remarqué, un sondage qui montre que en Flandre, mais je pense que c'est valable aussi dans la partie francophone du pays, en Flandre, 85% de la population est favorable à un impôt sur la fortune. 85%, évidemment, selon les familles politiques, c'est un peu plus. Par exemple, au PTB, c'est 98%, les électeurs PTB ils sont 98% à défendre un impôt sur la fortune, mais les électeurs NVA, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, monsieur le ministre, 77% des électeurs NVA demandent un impôt sur la fortune. Quelle différence avec il y a 5 ans, quand le PTB a lancé sa campagne de taxe des millionnaires pour taxer les plus grandes fortunes. On se sentait plutôt seul, pas totalement seul, mais quand même assez seul. Aujourd'hui, on a fait effectivement du progrès. Et voilà, même au CDNV qui est dans le gouvernement, mais j'entends effectivement que taxer le capital, c'est une idée qui est quand même défendue. Monsieur Van Rompuy, vous confirmez. Voilà, donc effectivement, c'est assez interpellant. Alors, au PTB, je vais vous donner quand même une explication, alors un petit peu de notre proposition. Voilà, ça peut peut-être vous inspirer, monsieur le ministre. Au PTB, on défend une taxe des millionnaires, qui serait une taxe un taux de 1 à 3% selon les niveaux de fortune, et ça pourrait rapporter 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, pourquoi? Pour financer le social, monsieur le ministre, pour financer les pensions, pour financer les services publics, pour financer l'enseignement. Alors ma question, monsieur le ministre, est de savoir quelle est la position du gouvernement. J'aimerais avoir une position claire du gouvernement par rapport à la taxation des grandes fortunes, du capital. Vous allez le faire, oui ou non? Vous allez le faire quand? Vous allez le faire comment? Merci, monsieur Van Is. Monsieur le ministre. Merci pour la question. Premièrement, concernant la lettre des 8 fonctionnaires du SPF Finance, ma réponse est brève et claire. Ils ont droit à leur opinion, je la respecte. J'espère qu'eux respectent aussi l'opinion d'autres. Et pour le reste, je n'ai vraiment pas de commentaires là-dessus. Donc, c'est une lettre, c'est une opinion, c'est tout. En ce qui concerne la deuxième partie de vos remarques, l'accord de gouvernement ne prévoit pas d'impôt sur le capital. Ce que prévoit bien l'accord de gouvernement, c'est un tax shift. On le fait dans ce qui est en train d'être développé comme mesure. Et en outre, l'accord de gouvernement donne l'impulsion vers un tax shift complémentaire. Je cite l'accord de gouvernement. Le gouvernement maîtrisera les dépenses et mettra en œuvre un glissement fiscal et parafiscal, donc tax shift, pour financer une réduction substantielle des charges de manière à diminuer les charges fiscales et parafiscales sur le travail en tenant compte des recommandations nationales et internationales dans ce domaine. Fin de la citation. Voici les faits. Tout le reste est prématuré ou, comme c'est stipulé dans l'accord de gouvernement, sans vouloir anticiper. Merci bien. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Van Is. Monsieur le ministre, excusez-moi de rigoler, mais quand je vous entends parler de tax shift qui mettrait à contribution le capital, je cherche désespérément où se trouve ce tax shift dans l'accord du gouvernement et dans les lois qui sont déposées. Donc au départ, il y avait
2% de l'effort qui était demandé au capital, ça c'est dans le budget que vous aviez pour la législature. Ici, les deux seules mesures qui touchaient le capital, c'est-à-dire la contribution des banques et la taxe Caïman, même ça disparaît dans le budget 2005. Donc laissez-moi rigoler, je voudrais vous dire que l'urgence sociale, elle est là, l'urgence sociale des pensionnés qui vont toucher moins de pensions, qui vont être taxés, des travailleurs qui vont perdre du salaire. Tout ça, monsieur le ministre, les travailleurs, c'est aujourd'hui qu'ils sont touchés et c'est aujourd'hui qu'ils demandent la contribution du capital plutôt que de faire, une fois de plus, faire payer les travailleurs. Merci, monsieur Van Is.